Salut à tous. Tac. Aujourd'hui 10 décembre, je vais vous parler de Oxalica. Voilà, celui-ci c'est le modèle Oxalica Pro Fast, il me semble, c'est la Rolls des modèles Oxalica pour les traitements à l'acide oxalique par fumigation, par sublimation. Bon, aujourd'hui il fait froid, ça fait un petit moment qu'il fait froid là, qu'il gèle le matin, du coup on va faire un petit traitement. Voilà, je vais vous montrer comment cette machine fonctionne, et en même temps ce sera une première pour moi aussi. Voilà, faut savoir que cette machine elle coûte dans les 480, 500 euros. Allez, vous en avez pour 500, 520 euros avec le kit de protection qui est là, avec le masque à cartouche, hein, parce que c'est hyper dangereux. Et l'évaporation de l'acide oxalique est hyper dangereuse pour les poumons, pour la santé quoi en général. Donc il va falloir vous protéger, pour utiliser ce matériel, il va falloir vous protéger les poumons, les yeux, les mains, enfin toute la partie cutanée quoi. Voilà. Donc comment est composé cet appareil? Déjà c'est un appareil qui marche en 230 volts. Vous avez aussi le modèle 12 volts à brancher sur batterie. Moi j'ai choisi 230 volts parce que ici j'ai l'électricité par panneau solaire sur tout mon rucher, j'ai une longue rallonge. Et après sur mes autres ruchers je marcherai avec un groupe électrogène. J'ai pas envie de me prendre la tête avec une batterie. Et voilà, du coup j'ai choisi le modèle 230. Voilà. Alors ce modèle il est top parce que vraiment il régule la température. Quand on le branchera vous verrez, il régule parfaitement la température. Là vous avez le corps de chauffe. Ici, vous avez le corps de chauffe ici. Et là, cette machine là que je remets, c'est le réservoir. Je vais l'ouvrir. Le réservoir, vous voyez, ça c'est top, hein, ça permet de pas s'embêter. Vous mettez directement tout l'acide oxalique, vous remplissez le réservoir et après vous avez ce petit tourniquet. Je vais essayer de vous montrer à la caméra le tourniquet qui lui balancera 2 grammes. Dès qu'on tourne, là ça ferme, ici ça reprend l'acide qui est dans le réservoir et ça le fait tomber au fur et à mesure dans le corps de chauffe. Voilà. Voilà. Si ça bloque un peu, vous avez le marteau, vous tapez, ça glisse. Voilà. Vous avez un petit, je le mets en mode 0 là, tac. Vous avez un petit ressort. Une fois que le capuchon est fermé, on peut tourner le ressort pour pouvoir casser l'acide oxalique s'il est un peu dur. Et voilà quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire, je vais remplir le corps. Et on va passer à la partie pratique. Bon, j'espère que vous avez fait vos comptages, tous là, pour le varroa. Moi j'ai quelques ruches avec des résultats bof. Du coup maintenant, de toute façon, le traitement en acide oxalique en fin de saison, c'est quasi systématique. Hein. Vu la résistance qu'ont les varroas à la mitraz, c'est quasi systématique. Voilà. Donc, je prends mon acide oxalique. Voilà, vous pouvez très bien prendre ce qu'on vend, vous savez, ce qu'on vend, ce qui est AMM là, je sais plus comment il s'appelle, Oxabi, non pas Oxabi. Je me rappelle plus, c'est ce que prévoit le GDSA là. C'est juste en fait de l'acide oxalique avec du sucre, hein. Voilà, c'est tout. Comme ça le sucre il vous pourrit bien votre diffuseur, ça caramélise à l'intérieur et après tout est mort quoi. Moi je décide de faire que de l'acide oxalique. Donc ce que je fais, je cache déjà l'acide oxalique. Voilà. Et je vais remplir le réservoir. J'ai une vingtaine de ruches à traiter.
Enfin, je vais en traiter 2, 3 devant vous là, même allez une dizaine, ouais. Tout ce qui est dans ma ligne, et après basta, hein, vous débrouillez. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Allez, je l'ai rempli. Tac. Je mets mon petit ressort. Voilà, c'est bien fermé. Je fais ça. Ça continue de casser à l'intérieur l'acide oxalique. De le mettre bien en poudre, qu'il n'y ait pas de morceaux. Voilà, c'est bon. Voilà, là on est prêt. Tac, voilà. Je vais aller mettre la machine dehors pour qu'elle chauffe. Sur le mode d'emploi, il est préconisé 8 minutes de chauffe. Voilà, donc je vais la laisser chauffer 8 minutes. Et puis après je vous prends dehors. Tac. Je branche ma rallonge. J'espère qu'elle marche la rallonge. A priori, on est bon, ça va chauffer. Et avant de couper, ouais, ça tire déjà. Avant de couper la vidéo, je vais vite vous montrer, j'enlève les gants, je vais vite vous montrer les ruchettes que j'ai préparées, les quartiers là. J'ai mes panneaux solaires qui se mettent en route là. Les batteries. Alors, regardez mes nouvelles ruchettes. Quartz, polystyrène, 6 cadres. J'ai mis les roues. Comme ça il y a une sortie. Là pour pas que les mâles et la reine sortent. Là pour fermer pour pouvoir transhumer ou amener sur des autres ruchers. Hop, attendez, je bouge la caméra un peu. Hop. Alors j'ai fait le choix de mettre un toit en tôle, mon isolant. Et là vous voyez sur ces toits là, vous pouvez casser le petit milieu là. Et ça me permettra, ça me fera un couvre-cadre, ça me permettra de pouvoir mettre et un kanji pour l'hiver. Je vais mettre 2 petits tasseaux ici. Je mettrai ou le kanji, où j'ai prévu, hop, il est où? Il est là, où j'ai prévu un nourrisseur, voilà, avec son capot et tout, hein, normal. Et après on remet le toit, voilà. Et après quand vous voulez plus rien mettre, vous remettez le petit capuchon. Et voilà. Et sur les quartiers, vous savez, on est toujours emmerdé par le polystyrène qui éclate là entre les cadres, sur les bandes intercadres. J'ai acheté des renforts en métal. Voilà. Bon, ils s'emmerdent pas, un quartier c'est 2 € et quelques le renfort. Ça coûte une blinde, c'est incroyable. J'en ai acheté 80, j'en ai eu pour 160, hein, 160 balles. Non, pas 80, j'en ai acheté 40. J'ai 20 ruches, ouais. J'en ai acheté 40, j'en ai eu pour 80 balles. 80 balles pour 2 mauvais bouts de métal, quoi. Et regardez, je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Il y a le trou en bas pour ouvrir. Et là, j'ai mis une rondelle avec vis pour pas que, bien sûr, le polystyrène s'arrache. Et voilà, c'est top, hein. Voilà les gars. Bon allez, je laisse chauffer, je m'équipe et je vous reprends. A plus. Coucou les gars. Bon ben, j'avais branché la machine sur ce super onduleur chinois. 500 € tout de même, hein, pour 3 kW. J'ai branché l'Oxalica Pro sur l'onduleur. L'Oxalica Pro tire 300 watts en 230.
Celui-ci, il peut balancer 3500 watts. Et au bout de 5 minutes, il s'est mis à fumer, lui, voilà, il est mort. Il est mort, voilà. Un onduleur qui a 1 an, encore sous garantie, voilà, il est mort, il est mort. C'est super les produits chinois. Donc si vous avez des sites isolés, si vous avez des panneaux solaires, achetez Victron. Victron Énergie, c'est français ou allemand, là, c'est top de top. Ça vaut 3 fois plus cher, mais ça dure pas 1 an. Voilà. Bon, je suis allé chercher un groupe électrogène chez un pote. Je vais mettre le groupe électrogène en place. On va brancher l'Oxalica Pro, on se prépare et je vous reprends. Allez, à de suite. Bon voilà les gars, l'Oxalica semble bien chaud. Allez, on va tester. Alors j'ouvre un peu la porte. Je tourne un quart de tour. Et c'est pas fameux. Voilà. Voilà. Là ça fume. Bon, on verra ce que ça fait. Allez, on va essayer sur une autre. Voilà. Là, ça diffuse.
Bon, ils sont pas contents, mais c'est pour leur bien. Voilà. Allez, on continue. Voilà, ça commence à le faire là. Voilà. Et on continue. Voilà. Voilà. Allez, je continue. Bon, c'est dur à parler les gars, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà.
Voilà. C'est bon. Allez, on va faire les autres. Oh, il y a du monde, ça sort, hein. Ça sort aujourd'hui. Bon, c'est assez dur à vous montrer, les gars, mais bon. Voilà, vous tournez la molette pour casser l'acide. Vous mettez, vous tournez un creux. Hop. Et on balance. Et elles sont pas contentes. Eh ben, elles sont pas contentes, hein. Voilà. Mais bon, c'est pour leur bien, hein. C'est comme ça. Ben voilà les gars, je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait. Là je commence à prendre le coup un peu. Allez, je vais toutes les faire et voilà. Ben allez, je vous laisse. Ciao.